Nous sommes l'équipage de Corsair, bienvenue à bord. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. L'idée de Corsair est venue de notre envie commune de faire un film de l'univers marin du XVIIIe siècle. Grâce à la compagnie Étoile Marine Croisière, nous avons pu tourner 3 jours sur l'Étoile du Roi, une réplique de frégate Corsair amarrée à Saint-Malo. On tourne sur un bateau! L'après-vis a vraiment été un élément clé sur le tournage. Nous avions fait un modèle 3D fidèle au navire pour y placer les caméras afin de nous assurer que les plans seraient faisables avant même d'être sur place. Finalement, la seule chose que nous n'avons pas vraiment pu préparer, c'est la météo. La seule certitude, c'est qu'on allait en Bretagne. Bon alors moi sur Corsair, je suis en charge d'une grosse partie de la CG. Et du coup sur le tournage j'avais envie d'avoir une approche un peu plus sensible. Et du coup j'ai préféré être en charge de la direction des acteurs. Pour constituer les équipages de nos 2 navires, nous avons fait appel à des troupes de reconstitution. Nous avons également réquisitionné, mais jamais par la force, des membres de l'équipe technique. Nous avons confectionné de nombreux sets de costumes pour les personnages principaux et les figurants, ce qui nous a permis de rapidement habiller notre équipage le moment venu. Pour pallier au peu de temps que nous avions pour tourner, nous avons fait le choix d'avoir un plan de tournage très précis, mais modulable et adaptable à la situation. Pendant que l'équipe B répète un mouvement compliqué pour demain, l'équipe A, en dessous, est en train de tourner un autre plan. Voilà l'équipe A. Ce qui est compliqué sur ce tournage, c'est que pour chaque set de décor, nous devons mettre en place un éclairage radicalement différent. Après 3 journées de tournage intense, agrémentées d'une régie efficace, nous avons fait nos adieux à l'Étoile du Roi. Ok, on rentre! Et avons mis cap vers le château de Mignac-Morvan. Nous avons mis les derniers plans en boîte, quelques semaines plus tard à Montpellier, achevant ainsi un long tournage. Sur le projet, on a tous les deux été en charge de l'intégralité de la partie CG, allant de la modélisation des assets au lighting des plans en passant par le texturing shading. L'objectif qu'on s'était fixé était de taille, puisqu'on devait chacun modéliser et texturer un bateau photoréaliste. Alors là, je suis en train de prendre des photos de Brigitte, ainsi que d'autres parties du navire pour pouvoir faire des bonnes textures quand on recréera l'asset en 3D. Ce genre de bateau, c'est du bois, du métal, des voiles, des cordes qui doivent bouger en permanence. Il a fallu en tenir compte dès la modélisation. Pour nous faire gagner du temps sur d'autres aspects de la CG, Tanguy a créé des outils qui nous ont permis d'accélérer le processus de fabrication des navires. Nos premières versions ont donc vu le jour relativement tôt dans la production, ce qui nous a permis de les tester directement dans les plans. Ce système nous a aidé à faire graduellement monter le niveau des plans en poussant nos navires toujours un peu plus loin. Que serait un film de Corsair sans bataille navale? Du coup, j'ai fait péter le bateau de Gillian. L'idée n'était pas seulement de montrer un plan de bataille, mais de le faire vivre au spectateur. Le design de la fumée a demandé beaucoup de recherche, la difficulté étant de trouver l'équilibre entre le réel et le cinématographique. Une fois fixé, j'y mets en place un workflow concernant les destructions et les tirs de canon, permettant de créer différentes déclinaisons rapidement. Pour rendre la scène plus riche, un grand nombre d'éléments ont dû être animés en dynamique, comme les voiles et les cordages. Le véritable défi du plan était de trouver comment le rendre vivant, de faire que chaque zone de l'image raconte une petite histoire. Pour le plan en mer, nous souhaitions avoir une eau agitée afin de rendre la mise en scène plus spectaculaire, ce qui a nécessité la réalisation d'un océan photoréaliste en dynamique. La phase de recherche de référence était primordiale, notamment pour comprendre le mouvement de l'eau et son interaction avec le navire. Ce plan a vraiment été passionnant à traiter, car il m'a permis de mêler recherche esthétique et solutions techniques tout en abordant un large panel de FX. On m'a confié la charge des FX du dernier plan. C'est le climax du film, il se devait d'être grandiose. On a défini les mouvements et la position des voiles que j'ai simulées au ralenti. Le bateau étant totalement enflammé, j'ai brûlé 5 voiles et créé la fumée d'une douzaine d'autres. J'ai ensuite fini en ajoutant des morceaux de voiles flottant au vent afin de rajouter de la vie au plan. Enfin, Tanguy et moi, nous avons dû créer d'autres effets pour compléter certains plans, comme la fumée des moulins, des bulles pour les navires qui coulent, des sets de voiles, des drapeaux et des éclaboussures. La dernière étape, pour donner de la vie et de l'échelle à nos navires, était de rajouter des équipages. Plutôt que de les faire en CG, nous avons organisé des tournages de figurants sur fond vert. Et grâce à ce procédé, Corentin a eu la chance d'apparaître à lui seul 73 fois dans le film. 74.
Le compo sur Corsair, c'est un mélange d'absolument toutes sortes de sources. Des rushs live, Des photos, de la CG, des FX, des stock shots de feu, de fumée et d'explosions. des figurants sur fond vert, Des figurants qui dépassent des fonds verts. des... Ouais, bah c'est déjà pas mal. Visuellement, nous voulions pour chaque séquence des ambiances fortes et différentes qui appuyaient notre narration. Chaque plan devait, un peu à la manière d'un tableau, raconter sa propre histoire. Nous avons d'ailleurs été inspirés par certaines peintures marines de l'époque, pour leur ambiance forte avec des lumières souvent marquées et des atmosphères chargées. La difficulté alors a été de créer ces ambiances esthétisées tout en conservant un aspect crédible et réaliste. Le seul moment où nous avons cherché à perdre cet aspect pour servir la narration est lorsque nous avons créé notre propre peinture marine. L'idée était de regrouper 2 rushs filmés séparément en un seul, puis d'obtenir l'effet de peinture désiré. Les premiers tests nous ont fait réaliser que cet effet serait un véritable défi. La création de ces visuels a nécessité de retravailler tous les plans tournés. Sur certains, nous avons pu utiliser des fonds verts, mais pour d'autres, étant donné la taille du navire, les mouvements de caméra et les conditions du tournage, nous avons décidé de mélanger rotoscopie et remplacement de certains éléments du décor, comme les cordages ou certains haubans. Alors là, on est sur l'étoile du roi, à lutter contre les éléments pour tourner notre plan dit du moulin. Donc l'idée, ça va être de rotoscoper notre acteur et faire un matte painting de moulin qu'on va rajouter derrière pour achever ce plan. Ça va être dur. Pour placer le film de l'univers marin du XVIIIe siècle, nous avons complété certains décors tournés. Pour d'autres, il a été nécessaire de créer des environnements complets. Nous sommes allés faire des photos à Saint-Malo et à Dinan afin de rassembler une banque d'images de bâtiments historiques. Un layout 3D a été créé en parallèle afin d'établir la perspective et de placer une lumière réagissant avec les volumes des bâtiments. Enfin, pour rendre les plans le plus vivants possible, de nombreux stock shots ont été utilisés pour recréer les ambiances brumeuses et les atmosphères chargées de certaines batailles. Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à notre épopée maritime. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à découvrir cette époque que nous en avons pris à la faire revivre. À bientôt, et bon vent.